Merci, bienvenue à ce magazine Le Code de la route qui reçoit aujourd'hui Monsieur Nicolas Zanoki, membre de la prévention et sécurité routière au niveau international. Il est également expert en circulation et sécurité routière en RDC. Il est le directeur provincial de la Sainte-Père, province du Katanga. Avec lui, nous allons nous entretenir sur ce qu'on appelle l'alcool et la conduite. Alors, monsieur Nicolas, que dit le code de la route justement à propos de l'alcool et de la conduite? Merci beaucoup pour cette opportunité, la énième opportunité que vous m'offrez à la RTNC, une occasion pour nous de parler de cet alcool au volant, l'alcool avec la conduite, une question de vie, une question importante. Écoutez, ici, en code de la route, il est parlé lorsque nous voulons parler du conducteur et son véhicule. En parlant du conducteur et son véhicule, nous avons un aspect où on parle de l'aptitude physique. Quand nous conduisons, quelle que soit la catégorie de véhicule, ici avec votre permission, je vais définir un véhicule. Les véhicules, c'est tout engin, toute machine qui dispose de roues. Ça peut être une, deux, trois, plusieurs roues, mais qui est destiné au transport des personnes et de biens, qui s'appelle véhicule. Nous avons des véhicules avec une seule roue qu'on appelle charrette à bras. Nous avons des véhicules avec deux roues qu'on appelle motocycle. Nous avons un véhicule à trois roues qu'on appelle motocyclette à trois roues, appelé communément petita. Nous avons un véhicule à quatre roues qu'on appelle automobile. Nous avons un véhicule à plus de quatre roues qu'on peut appeler un véhicule camion, track, avec tracteur agricole. Tout ça, ce sont des véhicules, même les véhicules sur rail, qu'on appelle communément train. C'est des véhicules, parce que c'est des machines qui ont été faites pour le transport des personnes et de biens. Et en code de la route, toute machine qui a été destinée au transport de personnes et de biens s'appelle véhicule. Voilà. Maintenant, la conduite d'un véhicule sous un état alcoolique, elle est strictement interdite à travers le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle les effets de l'alcool. Les effets de l'alcool, messieurs les journalistes, je vais commencer par vous expliquer ce que ça signifie. L'alcool peut être consommé sous forme de bière. L'alcool peut être consommé sous forme de chanvre. L'alcool peut être consommé sous forme de drogue. L'alcool peut être consommé sous forme de cidre. L'alcool qui est consommé de cette manière passe directement dans le sang. Et quand ça va dans le sang, la première faculté que l'alcool atteint, c'est d'abord l'acuité visuelle. Vous allez voir que la vision devient faible. Or, pour conduire, nous avons besoin des yeux. Parce que ce sont les yeux qui nous permettent d'apprécier l'allure, les vitesses et même les côtés de notre véhicule. Donc, lorsque l'acuité visuelle devient faible, la conduite, vous comprenez bien, par voie de logique, elle ne se fera pas normalement. La deuxième faculté, parce que ça atteint le cerveau, vous allez voir que la deuxième faculté qui est atteinte, c'est le pouvoir de concentration. Celui qui est sous un état alcoolique, parmi les effets, vous allez voir que le pouvoir de concentration, les gestes qu'il pose, il ne les fait pas avec précision. C'est quelqu'un qui, le temps de réaction,
le temps de réaction devient plus allongé. Le temps de réaction d'un conducteur, c'est le temps qui s'écoule entre la perception d'un événement et la réaction qu'il appose à cet événement. Et c'est ça qu'on appelle temps de réaction. Le temps de réaction d'un conducteur, c'est le temps qui s'écoule entre la perception d'un événement quelconque et la réaction qui s'ensuit. Que la réaction, parce que vous comprenez qu'à chaque action correspond une réaction, c'est un principe physique, mais ici aussi en code de la route, nous disons le temps de voir un événement, par exemple un enfant qui joue au ballon, et vous dites je dois freiner pour ne pas tamponner cet enfant, c'est temps de voir et de prendre la décision, c'est le temps de réaction. Un homme normal comme nous sommes là-bas, parce que nous ne sommes pas sous un état alcoolique, un homme normal, le temps de réaction est toujours évalué en 1 seconde. C'est en 1 seconde, monsieur le journaliste, que vous avez la possibilité de prendre une décision. Et celui qui ne sait pas prendre une décision et l'exécuter, en psychologie expérimentale, on l'appelle, il y a des véhitaires, des abouliques. Les abouliques, ce sont des gens qui peuvent prendre l'événement, ils réfléchissent, ils prennent la décision, mais ils n'exécutent pas. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un homme sous un état alcoolique. Un homme sous un état alcoolique, le temps de réaction est allongé, il n'est plus à 1 seconde, mais il peut prendre du temps. Parce qu'il est sous un état alcoolique, et je vous ai dit que l'alcool va directement dans le sang. Et le sang, vous comprenez qu'il circule à travers le corps. Troisième faculté ou effet de l'alcool, c'est qu'on évalue très mal les distances. Vous allez voir que quelqu'un qui est sous un état alcoolique, à travers le monde, il évalue mal les distances. Les gens qui sont tout proches, il les voit très loin. Ceux qui sont très loin, il les voit tout proches. C'est comme ça que vous allez voir certains comportements irresponsables posés par ceux qui sont sous un état alcoolique. Un autre effet de l'alcool, c'est que celui qui a pris de l'alcool, il voit mal les côtés. Il voit mal les côtés parce que l'acuité visuelle est complètement affaiblie et celui-là, il sous-estime les dangers qu'il éviterait en temps normal. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que celui qui est sous un état alcoolique, il peut aller même cogner dans un mur de construction. Il peut même aller achever sa course dans un arbre. Il peut achever sa course dans quelque part. Et vous allez voir que celui-là, il est sous un état alcoolique. Ici, le code de la route, en son article 104 jusqu'à 107, dispose de ce qu'il appelle contraventions en matière de circulation routière. Les contraventions de police en matière de circulation routière, notre nouveau code de la route interdit. Il pose un seuil, c'est-à-dire la clé fixée à combien? Les seuils auxquels qu'on ne doit jamais dépasser dans tout le temps. C'est comme je vous ai parlé dans votre émission précédente, qu'il y a des innovations apportées au code de la route. En 1978, l'on considérait que tout conducteur qui pouvait avoir un taux d'alcool, c'est-à-dire la quantité d'alcool contenue dans 1 litre de sang, on appelle ça alcoolémie. L'alcoolémie, c'est la quantité d'alcool pur contenu dans 1 litre de sang. Et cette alcoolémie se calcule comment? À l'aide d'un appareil qu'on appelle alcotest ou éthylomètre. Cet appareil que vous puissiez, parce que par voie de, évidemment c'est la physique, vous allez voir que la quantité d'alcool contenue dans le sang de quelqu'un est presque dans les mêmes proportions que l'air expiré. Quand quelqu'un parle qui a pris de l'alcool ou qui a fumé du chanvre, vous allez voir que dans l'air qu'il expire, il y a une proportion approximative à la quantité dans 1 litre d'air expiré et dans 1 litre de sang d'alcool, il y a une certaine proportion approximative de quantité. C'est comme ça que, officiellement, légalement, le taux d'alcoolémie, je ne dis pas les taux d'alcool, les taux d'alcoolémie, je disais que l'alcoolémie, c'est la quantité d'alcool contenue dans 1 litre de sang.
en quantité d'alcool pur contenu dans un litre de sang qu'on appelle l'alcoolémie. Les taux d'alcoolémie à partir duquel il est interdit de conduire est de 0,8 grammes par litre de sang et aussi de 0,5 mg par litre d'air expiré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah, vous faites comprendre, mais est-ce que ce test ici au Congo, il est déjà en vogue? Mais il est effectif au Katanga. Allez dans la province d'où je viens, et j'ai proposé, et le gouvernement provincial du Katanga saluait l'action, et nous avons quantité d'alcotest à travers tous les postes de péage. La police de circulation routière dispose de ces matériels. Donc vous comprenez, messieurs les journalistes, que lorsque vous êtes au-delà du taux d'alcoolémie légalement fixé, c'est-à-dire vous avez 0,9 ou 0 ou 1 gramme, là vous êtes condamnable. Et la peine, d'abord vous pouvez faire la prison de 1 à 2, 3 mois jusqu'à 3 ans de prison. Ensuite, les amendes qui sont même non transactionnelles, auxquelles vous êtes soumis. Ensuite, il y a la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Ça doit se faire. C'est les codes de la route qui les disposent. Ce n'est pas bon que quelqu'un pour qui on a suspendu le permis de conduire, pour qui on a annulé le permis de conduire à Kisangani, qu'il vienne à Kinshasa, il s'achète un permis de conduire. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à Lubumbashi, quelqu'un pour lequel on a suspendu le permis de conduire aille à Kisangani pour s'attraper un permis de conduire. Donc ce n'est pas normal. En tant qu'expert, qu'est-ce que vous proposez pour que cela ne puisse pas avoir lieu au niveau de la République démocratique du Congo? Non, la suspension des permis au Katanga, à Kisangani, et la même personne vit à Kinshasa, il se fait chauffeur ou conducteur. Non, mais ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est le pouvoir qui organise. Qu'est-ce que je propose? Ici, il faudra que tout puisse tourner comme dans un engrenage. Vous voyez, dans un engrenage, il y a tout est en communication. Donc nous devons créer des commissions qui font que celui pour qui on a trouvé qu'il a commis une contravention en matière de circulation routière, quel que soit le point de la République, que directement les services habilités puissent se saisir du dossier. On identifie la personne, on ne peut pas encore lui octroyer la possibilité d'obtenir un permis de conduire, quel que soit l'endroit du territoire où là vous faites allusion à l'informatisation. Oui, mais effectivement, nous sommes au niveau de la mondialisation, de la modernité. Nous avons besoin de pouvoir œuvrer comme ça se passe partout dans le monde. Alors, monsieur Nicolas, nous tendons vers la fin de notre émission. Il y a beaucoup de chauffeurs ou de conducteurs à Kinshasa qui sont au volant avec des bouteilles de bière. Et il y en a qui, surtout les chauffeurs qui noient, vraiment sans alcool parfois, ils ne conduisent pas bien. À Fongolamo Moutou, il y a aussi le chanvre et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous direz à ces conducteurs-là pour bannir leur mauvais comportement? Non, mais je suis en train de déconseiller, je déplore, je dénonce ces comportements. C'est un comportement irresponsable. Messieurs les journalistes, je vous invite au sérieux. Ici, il faut parler avec sérieux, parce qu'il est question de vie. Surtout pas un conducteur de transport en commun. Surtout pas un conducteur qui... Parce que la route, elle n'appartient à personne. Elle se partage. Parce que sur la route, vous ne pouvez pas aller mettre les vies des autres en danger à partir de votre irresponsabilité. Donc l'alcool sur toutes ses formes, il est interdit. Et je vais vous démontrer qu'en Europe, en France ou en Belgique, à Bruxelles, aujourd'hui en Allemagne, si vous allez, c'est le taux d'alcoolémie à partir duquel il est interdit de conduire est de 0,3 grammes par litre de sang. Et en Afrique du Sud, c'est 0,5. Alors, monsieur Nicolas, boire ou conduire, nous connaissons ces slogans. Merci. C'est une assertion importante. Pour tout conducteur qui a appris dans une auto-école, il doit connaître cette assertion. Elle dit ceci: si tu conduis, ne bois pas. Et si tu bois, ne conduis pas. En anglais aussi, ça existe. Not drink if you drive. Drive, but not drink. Alors nous Sokyo-zomela, okumba mutuka te. Sokyo-zokumba mutuka, komela te.
Nous terminons par là. Merci Monsieur Nicolas Ilunga Zandoki. Surtout vous, chers téléspectateurs qui étaient nombreux à suivre notre magazine. Avec Monsieur Nicolas, ce n'est pas la première fois. Nous allons continuer à vous informer sur le code de la route. Boire ou conduire, c'est à vous de choisir. Avant de traverser la route, cherchons le marquage, oui, le marquage, oui, pour le piéton. Yamoyoka qui s'embala bala. La sécurité routière est une responsabilité collective. Avant de traverser la route,